Pour conclure, je demeure convaincu que pour développer le sentiment d'appartenance des personnes immigrantes à la société d'accueil, force est de reconnaître que l'emploi constitue un paramètre incontournable. Les conditions précaires des immigrants africains peuvent entraîner un risque de ghettoisation, un risque d'enfermement et le chômage qui isole les personnes immigrantes également entraîne des tensions au niveau de la cohésion sociale. Les immigrants qui sont confrontés dans des difficultés d'insertion économique développent un sentiment de repli et se réfugient aussi dans leurs valeurs d'origine. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi à comprendre, surtout quand on a des difficultés pour intégrer le marché de l'emploi ou aussi on a des difficultés aussi pour avoir accès à un logement, etc. L'intégration des immigrants est une responsabilité partagée entre différents acteurs, que ce soit le gouvernement, que ce soit les autres professionnels, que ce soit l'immigrant lui-même, que ce soit la société d'accueil, que ce soit les institutions d'enseignement. Tout le monde doit mettre la main à la pâte et chaque partie a un examen de conscience à faire pour pouvoir aussi développer le vivre ensemble harmonieux. Parce que le Québec d'aujourd'hui est différent du Québec il y a 50 ans et le sera probablement aussi plus en 2031, mais ça c'est pour plus faire un clin d'œil par rapport aux statistiques qui parlent aussi de l'importance très grande également d'immunité dans les années à venir. Mais il y a aussi un signe d'espoir parce qu'il y a des programmes comme le programme financé par Emploi Québec, Mentorat Québec pour Réel et d'autres programmes qui, même si ce ne sont pas des programmes qui rejoignent la majorité, par exemple, des immigrants, mais essaient quand même d'aider les immigrants. Il y a aussi les acteurs du milieu communautaire qui font aussi un travail extraordinaire également dans le suivi, dans l'accompagnement et tout. Et de plus en plus aussi, on peut être, surtout les immigrants d'origine africaine, peuvent être de plus en plus optimistes parce que notre présence aujourd'hui témoigne qu'il y a un foisonnement d'initiatives qui se font, aussi sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan économique. Évidemment, c'est là où on intervient, où on interpelle les médias qui doivent constituer le miroir de la société d'accueil et qui doivent prouver aussi, de montrer aussi aux immigrants qui arrivent que il n'y a pas juste des difficultés, mais au Québec aussi, on sait aussi accueillir des gens qui ont réussi également. Et c'est cette image positive-là, de modèle valorisant, est une image, à mon avis, qui est très centrale et qui va être une image également sur laquelle on devrait insister beaucoup, insister davantage sur les bons coups, ne pas juste montrer qu'il y a des difficultés, mais de montrer aussi qu'il y a des personnes, ce qu'on appelle dans la tradition africaine, nos aînés, qui sont là et qui ont réussi et qui sont en train de montrer la voie aux jeunes. Et en même temps, pour ces jeunes-là, il faut qu'ils développent le sens de l'écoute, mais en même temps, il faut aussi qu'ils s'intègrent également dans le moule de la société d'accueil qui est l'interculturalisme. Je dirais aussi que l'apport de l'immigration, évidemment, même s'il y a des études qui tentent de démontrer le contraire, est un apport qui est à la fois économique, social, culturel et linguistique. Merci de votre aimable attention.